Donc voilà. Allez, c'est parti avec l'Italie. On n'a pas présenté les arbitres, si tu l'as peut-être fait. Non. On va le faire. À la chaise, Quentin Gauthier-Lafaille, assisté de Bertrand Legrand et de Peter de Gueuze. Allez, la première offensive italienne. Fausto qui tire, ça ne trouve pas le cercle. Surtout, on a remis la balle dans les mains du Portugal. Allez. Le jeu portugais. On se rapproche gentiment. Est-ce qu'on va y aller tout seul? Oui, on avait envie en tout cas, mais on a été stoppé par la défense italienne. Qui fait son rôle de défenseur. Allez, ça tourne court. Attention des arbitres. Allez, on est parti avec un ballon portugais. Antonio Soler Garcia sur l'aile droite. Antonio qui aurait bien fait un petit débordement par la gauche après. Allez, ça ressort du côté du Portugal. 2 minutes, bientôt 2 minutes pour jour. Antonio, côté droit, le capitaine, il va être obligé de ressortir, s'appuyer sur Joao Batista. Joao. Avec l'autre Joao Mendes, côté gauche. Joao Mendes qui travaille. Luca Landi, il est bien là, il est présent côté gauche pour fermer la porte. Allez, on est sur un fond rythme là. On se cherche un peu, ouais. Pas trop long, justement. Alors, on arrive dans les matchs décisifs et donc forcément les matchs se ferment un petit peu puisqu'on approche du dénouement. Mais non, pas sur cette action, pas de défense de l'Italien. Joao Mendes qui recule le long du moulin et suivi d'une petite pirouette. Et ça tourne aux 15 mètres. Ouais, pas de solution, il était tout seul. Pour l'instant, on se trouve pas trop quand même. Hein. Je cherche encore un petit peu. Du bon passage. Très tranquille, hein. Très tranquille. Allez, cette fois-ci, on déclenche gentiment. Et défendu par Fausto. Et comme pour le France-Espagne, on sent bien que chaque ballon vaut de l'or hein, pour ces deux équipes. Ah oui, la belle ça s'est bien fait. Ah, ça tape le fer, ce tir. Ouais, ça tape le fer, mais le ballon est toujours portugais. De Joao Batista. Ça fait des petits mais ouais, ça va peut-être tourner court. Antonio Soler. Alors, on va sortir un peu plus loin, prendre de l'oxygène et tirer la défense italienne. Allez, marquage sur l'emporteur. Avantage pour le Portugal, on va revenir à la faute. Et on partira sur le... Venu provoquer un contact, certes épaule-épaule, mais sans ballon c'est interdit. Les contacts ne sont autorisés que sur les porteurs de balle. P3 pour le Portugal. Philippe. 4 minutes 30 qu'on joue et pour l'instant on n'a pas trouvé la solution ni d'un côté ni de l'autre. Pas de passage, allez on ressort une nouvelle fois avec le Portugal sur la ligne des 3 quarts. Et on approche de la moitié de cette première mi-temps, toujours pas de but. 5 minutes 10 à jouer. Philippe, non toujours pas. Les 3 défenseurs italiens toujours en triangle à ce but qui ne laisse pas trop de solutions à nos Portugais pour l'instant. Ouais, les Italiens ne sont pas du tout mis en difficulté là pour le moment en défense. Donc pas besoin de trop s'employer. Il va falloir passer la seconde, peut-être trouver un peu plus de vitesse. Circuler la balle, se trouver un peu plus. Parce que là pour le moment, c'est le dôme de fer autour de ce panier italien. Les chevaux sont pas mis dans le rouge pour l'instant. Hein. Non. Très tranquille, très tranquille. tranquille. Après ces changements de trajectoire, ça peut aussi
fatigué. Antonio qui tourne court. Hey, on tourne court, mais on n'arrive pas à trouver de rythme. Ah, ils se connaissent bien, Antonio et Fausto, qui se tapent dans la main. Oh, 6 minutes qu'on joue. Peut-être, Est-ce qu'on va peut-être. déclencher quelque chose? Non, toujours pas. Roberto Pretico qui met la pression là-bas, peut-être. Un peu dommage, toujours pas ballon, toujours dans les mains portugaises. Dans les mains de l'Italie. Faute, faute. L'Italie a donné un petit peu plus de rythme à cette rencontre. Ah, les ballons, on voudrait bien voir des buts hein, quand même. Ça ferait plaisir. Fausto, côté droit. Non, c'est bien bloqué côté portugais, on ressort. Alessio Chili. Luca Landi. Roberto. Pretico. Allez, on a peut-être un peu plus de structure côté italien dans l'attaque, mais pas beaucoup plus de rythme. Temps mort, arbitre. But. Pour l'instant, toujours 0-0. Peut-être que si les supporters italiens faisaient un petit peu de bruit, Et on pourquoi arriverait pas un sur peu cette plus à action déclencher. Il va se faire Et justifier. c'est fait. Allez, sifflé. Remise en jeu par La spéciale. Rodrigo Romao. Et Alessio. Casa, c'est universel, ça doit vouloir la maison. Allez, retour maison du coup. Fausto. Alessio côté droit. Roberto. Qui se rapproche, Roberto qui se rapproche. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Des choses on a l'habitude, on est connecté maintenant. Fausto. Avec Roberto. 24 secondes. 24 secondes et peut-être un supplémentaire pour l'Italie. Pas sûr, pas sûr. On ressort. A priori, on ressort. Allez, 15 secondes. Il y avait l'idée, effectivement, il était sur le but. Intervention, partir sur la pénalité 3. Temps mort. Solution puisqu'on n'a que 5 secondes. Non. Et c'est sifflé, on repart pour 10 minutes, on espère voir un petit peu plus de buts dans la deuxième période. On jouait plutôt tranquille dans la première, on s'est cherché un petit peu des deux côtés. Allez, on va voir le Portugal. Allez. On espère avoir un score qui ne soit pas un score de foot à la fin du match. Ce serait bien. Et on a failli intercepter ce ballon côté italien. Ils étaient un petit peu à prendre un shoot quand même, notre ami Rao. Allez, 9 minutes 20 à jouer. C'est bien bloqué. Hein. Antonio trouve pas vraiment de solution. Joao, Antonio. Antonio. Fausto qui va trouver la sortie tout direct. Calanzi. Fausto de nouveau. Et Alessio, il est passé dessous. Ah, trop de cercle. La fenêtre de tir n'était pas bien large pour Alessio. Et cette équipe du Portugal qui a la balle du 2-1 dans les mains. Et dans un match aussi fermé, ça peut coûter très cher. Joao côté droit.
C'est pas facile de le contourner, hein, Roberto Pratico. Il y a un avantage en cours pour l'équipe du Portugal. On va essayer de tirer et on va récupérer la balle. Il y a la faute. Et... Joao dans l'axe qui va travailler le défenseur Fausto Sforza, mais on va préférer ressortir. Antonio. Et il a mis la main sur la balle, Alessio Sili qui reprend la... On ne peut pas toujours tout voir du côté des arbitres et c'est pas parce que les joueurs réclament qu'ils ont raison non plus. Le joueur de handball, pas souvent le sportif qui est de bonne foi. Tout le temps, pas toujours. Allez l'Italie pour repasser devant peut-être. Fausto, il a hésité à passer le ballon côté droit, mais il y avait des défenseurs. Il a remonté une prise de risque un peu trop importante. Alessandro. Voltomelo à gauche. On a trouvé Alessio est sorti. Wow. Timothée au Philippe en jeu. Activité pour lancer du côté du Portugal. Voilà, ballon boxé côté portugais. Les Italiens qui se sont mis à la faute de toute façon dans l'alignement. Faute pénalité, 3 Portugal. On revient à la faute P3. Bon, du côté du Portugal, on va ressortir un petit mi-tour. Joao. Bien bloqué par Fausto. Les défenseurs italiens qui font un faute. C'est peut-être pas la solution. C'est peut-être pas la solution. Ballon dans le filet. Et c'est pris italien. Toujours tranquille. Il n'y a pas beaucoup de contre-attaques. On s'organise, ouais. Chaque fois, on prend le temps, toujours. Il y avait peut-être quelque chose à jouer un peu dans la vitesse, mais ça n'a pas été le choix des Italiens, en tout cas. Match très fermé. Pour le moment, toujours un score de foot. Il reste 4 minutes 19 secondes pour faire la différence. Ah, Fausto est passé. Il a hésité à passer ce ballon. Voilà, demi-tour. Égalité sur cette action peut-être. Il nous reste 3 minutes 38 secondes à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on décide? On y va, on n'y va pas? Non, on n'y va pas. Retour maison. Casa. Philippe et Timotheo. Philippe avec Joao. Joao qui va insister sur son côté droit. Il y a un appel à gauche de l'autre Joao. Est-ce que ce sera servi? Non. On va basculer et ressortir encore une fois. Pour le moment, la frontière italienne est fermée. Souvent stoppé sur cette ligne des 15 mètres. Et... Oh. Ah, je peux pas vous parler de tous nos échanges ici, ce serait pas toujours pertinent. Allez, Premièrement, on parlait de score. On repart avec l'Italie. Allez, les supporters italiens, on aimerait bien voir d'autres buts. Nous, on aimerait bien en voir un peu plus. Allez, peut-être sur cette action. Ouais, il y a un décalage. Attention aux mouettes. C'est parti. Avec un ballon portugais. Est-ce que le Portugal va faire la différence? Pour l'instant, je ne vais pas tranquillement. 1 minute 45.
continuer ou stopper dans les 15 mètres. Non, on stoppe encore dans les 15 mètres. Ah, Luca Lanti qui attendait côté gauche. Et ça ressort. Antonio avec Joao. Joao qui feinte pour Antonio. Joao qui conserve ce ballon. Il va s'appuyer sur Philippe Timoteo. Allez, il faut y aller. 1 minute 10 secondes pour faire la différence. Ouais, le ballon bien décalé. Toujours le petit coup de frein quand il n'y a pas de solution, malheureusement. 55 secondes. On a la moitié du terrain. Philippe qui est un petit peu seul. Il va devoir trouver le soutien voilà, qui est fait. Avec Guilherme Guincha. Ouais, le ballon qui circule bien. Philippe. Antonio. Allez, 40 secondes. 40 secondes. Et toujours pas de solution. On rappelle que le chrono s'arrêtera dans tous les coups de sifflet dans les 30 dernières secondes. Très douloureux pour cette équipe du Portugal. Il va falloir avoir le même dynamisme du côté du Portugal pour aller chercher l'égalité. Oh, ce but, il vaut de l'or pour l'Italie. Il vaut de l'or pour l'Italie. Et le ballon est récupéré. Ça va être une victoire italienne. On y est, on est bon.